Dans la dernière section, nous avons exécuté des commandes de terminal. Mais c'est quoi exactement une commande? Une commande, c'est un programme classique qui ne possède pas d'interface graphique. Quand vous exécutez la commande ls, c'est comme si vous lanciez un logiciel via l'interface graphique, comme Word ou Google Chrome par exemple. Quand nous avons utilisé la commande man, nous avons spécifié un deuxième mot qui spécifie la commande pour laquelle ouvrir le manuel, par exemple man ls. Ce deuxième mot et tous les suivants dans une commande sont appelés des arguments. La première partie est le nom de la commande à lancer et tout le reste sont des arguments. Man est la commande à lancer et ls l'argument envoyé à la commande man pour qu'il comprenne quel manuel ouvrir. Certaines commandes peuvent gérer plusieurs arguments, par exemple la commande echo qui sert simplement à écrire dans la sortie standard du terminal le contenu de ces arguments. Par exemple, echo salut, ça va. Le programme echo affiche l'argument numéro 1 salut, l'argument numéro 2 ça, l'argument numéro 3 va. Le nombre d'arguments pour cette commande n'est pas défini, vous pouvez en utiliser tant que nécessaire. Pourquoi j'ai mis le troisième argument entre apostrophes, vous vous demandez? Car le terminal interprète des caractères, par exemple le point d'interrogation, le chevron ou encore la barre verticale, comme des fonctionnalités spéciales. C'est pourquoi il faut faire comprendre au terminal que c'est une chaîne de caractères, en l'entourant d'apostrophes ou de double apostrophes. Maintenant, nous allons apprendre à utiliser le man pour trouver les arguments de commande qui nous intéressent. Petit à petit, vous les connaîtrez par cœur et vous n'aurez plus besoin d'aller chercher dans le man. Maintenant, ouvrez le man de la commande ls. Vous voyez ici la liste des arguments. Par exemple, -a qui permet d'afficher les fichiers et les dossiers cachés, ceux qui commencent par un point. Ou encore -l qui permet un affichage avec plus de détails. Quittez le manuel en appuyant sur la touche Q. Pour la commande ls, les arguments sont combinables de cette manière. Pour nettoyer votre terminal, appuyez sur CTRL et L simultanément. Les arguments sont également combinables de cette manière-là. C'est tout pour cette partie. Dans la prochaine partie, nous verrons les fonctionnalités spéciales du terminal.